La sécurité maritime en Afrique de l'Ouest joue un rôle clé pour la stabilité de toute la région et les ports maritimes se trouvent face à vraiment des défis ou des attaques réelles, physiques, mais aussi bien sûr aux attaques cyber. Et on parle vraiment des infrastructures critiques et de les protéger ensemble avec nos partenaires ouest-africains. C'est vraiment un objectif essentiel et un objectif clé de l'Allemagne. Il y a une multitude d'initiatives de l'Allemagne en ce qui concerne vraiment la stabilité et la sécurité dans la région, dont l'engagement pour la sécurité maritime n'est qu'un élément seul. On soutient beaucoup des initiatives, le Forum mondial contre le terrorisme par exemple, mais aussi la sécurité des ports. Et on est assez fiers d'avoir pu contribuer surtout aux formations régionales parce qu'en fait, on se rend compte les menaces pour la sécurité maritime, ça ne se limite pas à un pays seul, c'est vraiment un défi régional et de soutenir le réseautage et le partage des compétences et des informations ici dans la région, ça joue un rôle clé pour nous. Alors, les objectifs de cette formation, il est important de rappeler le contexte. Nous sommes dans un contexte donc, de criminalité maritime au niveau de l'ensemble des États du Golfe de Guinée qui regroupe l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Et les États de ces deux zones africaines se sont retrouvés en 2013 pour mettre en place une architecture qu'on appelle l'architecture de Yaoundé. Il s'agit de coordonner sur l'ensemble du Golfe de Guinée tout ce qui est lié, donc toutes les opérations, toutes les réformes en vue d'améliorer la situation sécuritaire en termes de lutte contre la criminalité maritime. Et donc des organisations ont été mises en place. On a le centre interrégional de coordination qui est basé à Yaoundé, qui s'appuie sur deux grands centres, le centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest qui est basé à Abidjan et le centre régional de sécurité maritime de l'Afrique centrale qui est basé donc, à Pointe-Noire et en dessous desquels on a les centres multinationaux de coordination. Donc c'est l'architecture là qui est en charge de développer la lutte contre la criminalité maritime. Mais pour être efficace contre cette lutte-là, il est important que ceux qui arment, les personnels qui arment cette architecture, puissent avoir des connaissances techniques approfondies en matière de culture informatique pour pouvoir faire face aux cybermenaces. Donc c'est ce qui nous a mené à réunir ces personnels ici pour pouvoir développer leur culture informatique, étant donné que les informations qu'ils manipulent sont sensibles pour la sécurité maritime, sont sensibles pour la sécurité portuaire. Donc il est important qu'on puisse renforcer les capacités à ce niveau. Oui, il y a une nécessité. Vous savez que les questions qui concernent le secteur maritime, il n'y a pas de frontières. Voilà. En mer, il n'y a pas de démarcation. C'est vrai qu'il y a une démarcation sur les cartes, mais physiquement, il n'y a pas de démarcation des frontières. Donc les menaces transitent d'une zone à une autre. Donc il est important de créer de la synergie dans la gestion de ces menaces. Et c'est la même chose pour le flux d'information. En matière de flux d'information, il n'y a pas de frontières. Les informations passent également d'un pays à un autre, d'une zone à une autre. Et donc, dans la gestion de cette information, il est important de mutualiser les moyens. Voici pourquoi il est important, on a jeu utile donc, de réunir l'ensemble de ces personnalités ici qui gèrent ces institutions-là, afin de leur donner un même niveau de connaissance en matière de culture informatique et de lutte contre la cybersécurité.